1997, un typhon financier a balayé l'Asie. Pour la Corée du Sud, ce fut la crise du FMI. Un traumatisme national où les entreprises s'effondraient et les vies volaient en éclats du jour au lendemain. Mais au cœur de chaque tempête, il y a des histoires de gens ordinaires qui se battent pour survivre. C'est l'histoire de Typhoon Family. 늦어서 죄송합니다. 사장님 아드님? 이거 부도야 부도. 아들 우리 지금 길바닥에 나앉은 거야? 저 형님 이 바닥 빠꼬미들이야. 빠꼼? 빨리 뭐라도 시작해서 이거 팔고 남겨야죠. 렛츠고! 이렇게까지 할 필요가 있을까요? 아니 보여주고 싶잖아요. 우리 안목을, 우리 물건을. 정말 나중에 어느 회사가 들어가는데 정말 거기 끔찍하다. 일 좀 배우고 싶어요. 나 좀 도와주세요. 자신 있어요? 사장님 될 자신. 진짜 뭐든지 할 거예요. 회사를 위해서. 우리 아빠 회사에 미수가 있다던데 너 미수가 뭔지 알아? 미수 알지? 미혼 여성 결혼하면 미세수. 좀 더 뜨거울 것 같은데? 아이가? Typhoon Family, c'est avant tout l'histoire d'un héritage brutal et soudain. Kang Tae-pong, joué par Lee Joon-ho, n'est pas simplement un héritier insouciant. Il fait partie de la Apgujeong Orange Tribe, ce mouvement de jeunesse dorée des années 90. Sa vie faite de fêtes prend fin lorsque son père, fondateur de la petite société de négoce Typhoon Trading, meurt subitement. Tae-pong se retrouve propulsé PDG d'une entreprise sans employés, sans argent et sans rien à vendre. Son seul point d'ancrage est la comptable intègre Omi-son, incarnée par Kim Mina. Elle travaille 11 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille et devient la boussole morale et logistique du nouveau PDG dépassé. Leur combat ne se limite pas à sauver une entreprise, c'est aussi la peur de perdre son logement, d'affronter des usuriers et de découvrir des secrets familiaux déchirants, comme les livrets d'épargne que le père de Tae-pong avait ouverts pour ses employés. Derrière la reconstitution parfaite des années 90, se cache un tournage décrit par Lee Joon-ho comme l'un des plus éprouvants de sa carrière. Pourquoi ? Imaginez tourner des scènes de tempête avec de puissants ventilateurs industriels et des canons à eau par des températures souvent basses. Ces conditions ont provoqué des pannes de matériel et ont nécessité de retourner des séquences entières. L'engagement des acteurs a été total. Lee Joon-ho a modifié son physique, perdant du poids et jouant sur sa fatigue pour incarner l'épuisement extrême de Tae-pong durant la crise. Des membres de l'équipe ont rapporté que certaines scènes émotionnelles intenses, comme celle sur la perte du foyer familial, étaient tournées en plan séquence, obligeant les acteurs à maintenir une tension dramatique continue et laissant souvent le plateau dans un silence lourd, même après le coupé. Cette fresque familiale ambitieuse est portée par une équipe créative chevronnée. À la direction, on retrouve Lee Na-jong, connue pour sa sensibilité dans les dramas centrés sur les relations humaines. Le scénario, puissant et ancré dans le réel, est signé Jong Yoon. Elle s'est inspirée de récits de familles coréennes ayant vécu la crise pour construire son histoire, ce qui explique sa résonance si forte avec le public. Autour des deux protagonistes, une distribution solide donne vie à tout un monde. Sung Dong-gi incarne avec une autorité poignante Kang Jin-young, le patriarche dont l'ombre plane sur toute l'histoire. Kim Ji-young apporte toute la résilience et la douleur de Jung Jong-mi,
la figure maternelle. Des seconds rôles clés comme Wang Nam-mo ou Kyun-jun ajoutent des couches aux intrigues professionnelles et familiales. Tandis que la présence d'un acteur de la trempe de Jin Sung-kyu dans un rôle important témoigne de la qualité d'ensemble du casting. Typhoon Family, c'est bien plus qu'un drama sur la crise financière asiatique. C'est un miroir tendu à nos propres combats. Une exploration intime de ce qui nous défait et de ce qui nous reconstruit lorsque le sol se dérobe sous nos pieds. Derrière la reconstitution historique impeccable et les rebondissements haletants pour sauver l'entreprise, le véritable génie de cette série réside dans sa profondeur psychologique. Elle creuse avec une justesse parfois douloureuse les terres fertiles et fragiles du cœur humain en temps de chaos. Au-delà des chiffres rouges et des plans de sauvetage, Typhoon Family nous parle de l'amour qui naît des cendres, de la cruauté et de l'entraide qui se côtoient, du rêve têtu de survivre et du poids écrasant de la culpabilité. Dans cette partie, nous allons justement dépasser le synopsis pour plonger dans l'âme même du drama. Nous allons décortiquer comment ces 4 piliers émotionnels, la romance, l'aspect humain, la persévérance et la culpabilité s'entremêlent pour tisser une histoire d'une puissance rare qui résonne bien après le générique de fin. Car c'est dans cette exploration des sentiments universels que Typhoon Family trouve sa véritable force et son legs durable. Préparez-vous à une plongée au cœur des émotions qui ont fait de cette série un chef-d'œuvre touchant. Dans le chaos de la tempête, une relation unique germe lentement. La romance entre Taepong et Mi-sun est tout sauf conventionnelle. Ce n'est pas un coup de foudre, mais une construction patiente née du respect, de la lutte commune et d'une confiance qui s'installe à contre-courant. Ils ne viennent pas du même monde. Lui, l'héritier désinvolte, elle, la comptable rigoureuse qui a dû se battre pour tout. Leur terrain d'entente, le bureau vide de Typhoon Trading. Leur langage amoureux, ce sont des dossiers financiers, des plans de sauvetage et des silences chargés d'une émotion qu'ils n'osent pas nommer. Le scénario de Jong-hyun est d'une finesse remarquable ici. L'amour ne détourne pas l'intrigue, il en est le cœur battant. Chaque petite victoire de l'entreprise est un pas de plus l'un vers l'autre. Chaque regard qu'ils échangent devant un obstacle insurmontable en dit plus long qu'une déclaration enflammée. C'est un portrait d'un amour adulte et responsable, où s'aimer, c'est avant tout se donner la force de se relever ensemble. Typhoon Family excelle à montrer les 2 facettes de la nature humaine en temps de crise. D'un côté, une cruauté glaçante et réaliste, les créanciers impitoyables, les anciens alliés qui deviennent des requins, la honte sociale qui colle à la peau comme une étiquette. La série ne nous épargne pas la dureté des choix imposés par la survie. Mais c'est dans les ténèbres que la lumière est la plus vive. En parallèle de cette cruauté, le drama célèbre avec une grande tendresse l'entraide, la loyauté et la solidarité qui naissent dans l'adversité. Les véritables relations ne sont pas celles du sang ou des contrats, mais celles qui se forgent dans la boue du combat commun. L'équipe réduite de Typhoon Trading en est le parfait exemple. Ils ne sont plus juste des collègues, ils deviennent une micro-famille de circonstances. Ils se protègent, se nourrissent, se soutiennent moralement. Ces relations nées du désastre deviennent plus fortes et plus authentiques que tous les liens hiérarchiques ou intéressés du passé. C'est le message poignant du drama. Parfois, c'est en perdant tout qu'on trouve les liens les plus vrais. Au-delà de la simple survie, Typhoon Family est une ode à la persévérance et à la réalisation de ses rêves, même les plus modestes. Pour Taepong, le rêve a radicalement changé. Il ne s'agit plus de briller en société,
mais de redonner vie à l'héritage de son père et de protéger les gens qui dépendent de lui. Pour Mi-sun, c'est la possibilité de faire un travail qui a du sens, de prouver sa valeur au-delà des chiffres et de sécuriser l'avenir de sa famille. Leur combat est une suite de petits pas, de rechutes et de recommencements. Chaque non est un coup, mais chaque minuscule oui devient une victoire monumentale. La série rend magnifiquement hommage à ce courage du quotidien, à cette obstination de continuer à avancer même quand tout semble perdu. Réaliser son rêve ici, ce n'est pas atteindre la gloire, c'est garder la tête hors de l'eau et construire, brique par brique, un avenir décent. C'est un rêve humble, terriblement humain et infiniment touchant. Enfin, le moteur émotionnel le plus puissant de la série est peut-être la culpabilité. Une culpabilité qui ronge chacun des personnages et donne une profondeur tragique à leur relation. Taepong est dévoré par le remords d'avoir été un fils absent, frivole, qui n'a pas su voir la détresse de son père à temps. Jongmi, la mère, porte le poids de secrets familiaux et de sacrifices non reconnus. Même les employés peuvent être rongés par l'idée d'avoir peut-être contribué à la chute par leur silence ou leur inaction. Cette culpabilité n'est pas juste un trait psychologique, c'est le ciment dramatique de l'histoire. Elle explique les silences lourds, les regards évités, les explosions de colère qui masquent de la douleur. Le vrai voyage de Taepong n'est pas seulement de sauver une entreprise, c'est d'apprendre à vivre avec ce poids, à le comprendre et peut-être à trouver le pardon envers les autres et envers lui-même. C'est ce qui élève Typhoon Family au rang de fresque familiale intemporelle. Elle parle de ce que nous héritons, mais aussi des dettes morales que nous traînons et du long chemin pour s'en libérer. Plus qu'un simple drama d'entreprise, Typhoon Family est un portrait générationnel. C'est une plongée dans un passé qui résonne encore aujourd'hui, raconté avec un souci du détail et une intensité émotionnelle qui ont marqué les esprits. Produite par TVN et diffusée mondialement sur Netflix, elle a su, à travers le prisme d'une famille, parler à tous de résilience, d'héritage et de reconstruction après la tempête. Et vous, avez-vous regardé Typhoon Family? Quelle scène vous a le plus marqué? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de décryptage sur vos dramas préférés. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle découverte.